Oui, bonjour. Mon nom c'est Bienvenu Séné Mongaba. J'ai été invité par African Summer School pour donner cette année le cours de Renaissance africaine à travers ses langues et ses littératures. Ces cours a pour objectif de situer la place des langues et des littératures africaines dans le processus de la Renaissance africaine qui est en cours. Ces cours sera divisé en quatre leçons. Donc la première leçon, il s'agira de voir un peu, de présenter une vue panoramique de la littérature écrite et de la littérature orale. On va voir le grand nom de la littérature africaine, tout ce qui a marqué l'histoire de la littérature africaine et tous ces auteurs qui continuent à faire la littérature africaine aujourd'hui. Et on va voir aussi l'apport des littératures orales, c'est que la littérature orale, en marge de la littérature écrite, est développée, des choses comme Kassala, le proverbe, des épopées, des poèmes, et tout ça dit, donc on va aussi les aborder dans cette première séance. Et dans la deuxième séance, on va voir les tendances. Évidemment, vous savez qu'en littérature, c'est toujours difficile de pouvoir catégoriser les tendances, si tendance il y a. Mais ce qu'on va essayer de faire, au fait, c'est de présenter toutes ces tendances philosophiques qui se dégagent dans la littérature africaine. Souvent, les noms commencent par afro. Vous avez l'afropolitanisme, l'afropessimisme, l'afrocentrisme, l'afro-optimisme, le panafricanisme. Mais au-delà de ces tendances philosophiques, on va aussi montrer que l'Afrique, loin d'être une unité, c'est toute une diversité de sociétés, c'est toute une diversité de cultures. Et la littérature, en tant qu'expression culturelle, prend en compte tout cela. C'est pour cela que vous voyez parfois je parle des littératures africaines, pour ne pas parler de la littérature africaine. Et ça, on va essayer. Mais dans la deuxième leçon, on va plutôt plus insister sur les tendances quant au contenu, par rapport au contenu. Ça veut dire qu'il y a les auteurs qui abordent l'exil, le genre, les relations familiales, la religion, la nourriture, la politique, passé et actuel, et tout ça, on va essayer un peu de voir quelles sont les grandes tendances qui se dégagent dans les œuvres littéraires par les auteurs africains à ces moments-ci. Et dans la troisième leçon, on va aborder une question qui est un peu cruciale dans la situation africaine, qui est un peu une spécificité africaine due à l'égard à l'histoire récente de l'Afrique. C'est la question de la langue. Comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, en Afrique, la plupart des auteurs écrivent dans des langues européennes, qui sont des langues officielles et des langues d'instruction en Afrique. Et à côté de ça, vous avez aussi les auteurs qui écrivent en langue africaine. Et la question de la langue est au cœur d'un débat qui est même, comment je pourrais dire, qui est même la cheville ouvrière dans ce débat de la Renaissance africaine, la question de la langue. Et dans la troisième séance, on va un peu aborder ça, comment les Africains eux-mêmes, aussi bien les auteurs que les lecteurs, se représentent les langues européennes et comment ils se représentent leur propre langue. Ça, ce sera un peu la troisième leçon. Et la quatrième leçon, qui est la dernière, aborde la question de l'économie. African Summer School, on forme des étudiants, des entrepreneurs, et la question du livre en Afrique, c'est une question hautement économique, hautement commerciale. Et dans cette dernière leçon, je vais aborder d'un côté par mon expérience en tant qu'éditeur et diffuseur, et de l'autre côté par l'expérience de tout ce qui est sur le terrain, aborder les obstacles de littérature qu'on rencontre aujourd'hui pour la diffusion de la littérature africaine. De l'autre côté, enfin, aborder et décrire surtout les opportunités qui s'offrent aujourd'hui dans le secteur du livre africain.